Bonjour, moi c'est Kabibi Show de la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Show en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous. Oh Mama Kabibi, moi si Amayele, Mama Kabibi, Mama Yama Solo, Mama Kabibi, la chaîne est actuelle, Mama Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Mama Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Mama Kabibi, Mama africaine, Mama Kabibi, Bendele Amboka chez Mama Kabibi. Moi si Kitoko, Mama Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Mama ya Bana, Mama Kabibi, Mama ya Boboto, Mama Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Bendele ya Mboka, Topesi Olombonia. Kabibi Show, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV, toyokina matoi tomoni na miso tondimi, tobeteli yo maboko. La team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV avec moi-même Maman Kabibi. En chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux, connectés, branchés, actifs sur ma chaîne YouTube. La team Kabibi Show On s'agrandit. Merci à vous tous qui avez rejoint la chaîne. Merci à la nouvelle team. Ici, on est là pour partager nos histoires de vie, nos expériences. N'hésitez pas à me contacter sur mon numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de la vidéo. J'insiste bien, WhatsApp. Je n'ai pas dit de m'appeler sur la ligne directe. Laissez-moi des messages, je suis assez réactive. On va échanger et vous allez partager votre histoire. Ne me contactez pas sur Messenger, sur Facebook, sur les autres moyens de communication parce que je ne réponds pas. Merci à vous tous pour votre compréhension. La team Kabibi Show qui avait rejoint, il faut savoir que ici on commente les vidéos. On les commente dans le respect, avec délicatesse. On n'insulte pas, on ne dit pas des gros mots. C'est censuré par moi-même. En tout cas, je tiens à le préciser parce que quand on rejoint un groupe, on s'adapte. Merci de prendre l'information en considération. On reste dans le respect, on commente, on se conseille, on ne s'insulte pas.
Ça, c'est clair et net. Les injures répétées, je suis désolée, je bloque les participants. Merci à vous tous. Nous sommes là pour partager les histoires de vie qui peuvent être douloureuses ou joyeuses. On encourage les personnes qui se livrent à nous parce qu'ils ont eu ce courage de franchir la barrière que vous, peut-être, vous n'avez pas encore fait. Donc, dans le respect, donnons nos avis, nos conseils avec sagesse et intelligence comme on a toujours fait. Aujourd'hui, nous avons une histoire douloureuse qui nous vient de la Zambie. Nous allons parler de cette jeune dame qui s'appelle Bulembo Kafunda. Madame Bulembo Kafunda est une jeune Zambienne qui est née dans un village zambien d'une famille normale, avec ses parents aimants, avec une famille élargie qui a toujours vécu dans une ambiance conviviale. Madame Bulembo a grandi, elle a aimé le monde, elle est une femme c'était une femme très sensible à la souffrance des autres qui a donc décidé qu'après son baccalauréat, elle allait faire des études d'infirmière pour être utile à la société, pour rendre service à la personne. En sachant que quand elle a eu son baccalauréat, elle a rencontré l'amour. Elle a rencontré l'amour, un jeune homme qui s'est présenté dans sa famille, qui l'a honoré, qui a honoré ses parents pour l'éducation qu'ils lui ont donnée. En tout cas, tout le monde était dans la joie. Ils ont fait un joli mariage au village où elle vivait. Elle a quitté ce village-là après son mariage pour déménager dans la jolie ville de Kamambwa. J'espère que j'ai bien prononcé. Kamambwa est une ville zambienne d'à peu près 40 à 46 000 habitants. Donc, vous voyez bien que dans des villes comme ça, il y a des instituts supérieurs où tu peux t'épanouir et devenir quelqu'un dans la vie sociale. Notre jeune sœur est partie donc faire ses études d'infirmière avec toutes les difficultés que vous pouvez connaître en tant que femme mariée et études, c'est souvent compliqué. Elle a pu résister, elle a réussi à être infirmière et elle a donc fini et a trouvé un travail à l'hôpital de Kamambwa même. Comment elle a atterri là-bas? Vous savez qu'en Afrique, le boulot, c'est cercle fermé. Elle avait une tante qui travaillait déjà là-bas, qui était contente et heureuse de découvrir que sa nièce aussi avait un diplôme d'infirmière. Pourquoi pas? Elle a négocié, elle a tout fait pour que sa nièce la rejoigne dans l'institut hospitalière pour laquelle elle travaillait. Donc, Madame Bulembo a trouvé du travail à l'hôpital de Kamambwa. Elle a commencé à travailler. Mais comme on dit, l'homme propose, Dieu dispose. Dans la vie, tout ne se passe jamais comme on le prévoit. Notre sœur est partie dans le mariage et n'accouchait pas. Elle est restée des années sans accoucher. Vous-même, vous savez qu'en Afrique, comment ça se passe? Quand tu n'accouches pas, tu es comme un pot de fleurs dans la maison. Ça n'arrange personne, ni le mari, ni la belle famille, et même toi-même. Et ta famille même est dans la honte. Vraiment, notre sœur n'a pas résisté à cette pression-là. Elle en a eu marre parce que c'était une femme indépendante qui gagnait son argent, qui était capable de s'assumer. Et vous savez que la Zambie est un pays anglophone. Les femmes anglophones ne sont pas les femmes francophones qui sont soumises à terre, tête baissée, qui sont oui et amen au désir et au plaisir de leur mari. Ce sont des femmes qui sont un peu genre la reine d'Angleterre. Donc des femmes qui savent prendre des décisions pour elles-mêmes et qui savent diriger leur vie. Notre sœur Kafunda a dit que non, mais si le mariage ici ne donne pas, qu'est-ce que je fais dans ce mariage? Déjà, moi, ça ne me convient pas. Qu'est-ce qu'on fait, papa? On se sépare, chacun prend sa route. C'est comme ça qu'avec le monsieur, il a dit, moi aussi, ça m'arrange. De toute façon, tu ne me sers à rien. Tu ne me donnes pas d'enfant. Donc, moi, c'est comme si je perds le temps avec toi, on se sépare. Quand ils se sont séparés, notre sœur, financièrement, ça allait très bien. Elle a décidé d'acheter sa maison. Elle a acheté sa maison où elle a commencé à vivre indépendamment. Le mari est parti bien jaloux. Vous connaissez nos genres de maris d'Afrique là. Quand tu t'en sors dans la vie, n'est pas content. Le mari est parti refaire sa vie. On n'est pas là pour parler de lui. Elle a commencé à vivre, elle a commencé à s'épanouir, elle a commencé à se sentir femme, imposante dans la société. Vraiment, tout allait bien. Elle s'est même permise d'acheter une deuxième maison de vacances. Où ça? Dans le village où elle avait grandi. Ça veut dire que c'est une patronne boss. C'est une femme qui s'assume, une femme qui réussit la vie. Quand elle a acheté sa maison, elle avait une maison pour aller voir ses parents. Elle dit, je viens vous voir. Je n'ai pas besoin de dormir au salon, porter les chaises et tout ça, pousser les canapés. Non, je suis une grande personne, une dame. Je dors chez moi, je viens vous visiter. Tout le monde l'a acclamé, tout le monde était fier d'elle. L'exemple même du village. Elle a continué sa vie comme ça jusqu'à un certain âge. Comme vous savez tous, quand on a l'argent et qu'on est toute seule comme ça, à un moment, on s'ennuie dans la maison, on a envie d'être responsable, on a envie de se sentir femme et épanouie. Notre soeur, quand elle a eu 30 ans, elle a vu que, mais comment j'ai 30 ans, je vis seulement comme ça, comme un papillon. Il faut que je trouve quand même une stabilité, que je me sente femme. Il faut que je trouve un enfant. Peut-être, je peux prendre dans ma famille.
En allant dans sa maison au village de Kamambwa, là où elle était née, elle a commencé à regarder dans la famille qui elle peut prendre. Elle connaissait un monsieur qu'elle voyait souvent passer là-bas, venir faire les travaux chez elle et tout ça. Monsieur David Chiiba, c'était un pauvre. Vous voyez un peu les gens d'hommes là à tout faire là qui te suivent quand tu viens de la ville. Tu vois quand tu viens quand même de Kamambwa, toi tu es infirmière, tu es cadre, tu as la voiture, tu es bien. Hein? Il y a les pauvres là, gens qui te suivent là. C'est comme ça que ce monsieur-là s'est présenté. Quand elle voit, elle dit, mais au lieu de prendre seulement dans la famille je les aide différemment. Je vais poser un bon acte à prendre vraiment quelqu'un qui est pauvre, quelqu'un avec qui on n'a aucun rapport, quelqu'un que je peux vraiment aider dans la vie pour que j'ai aussi mes bénédictions, ce qui est la logique des personnes qui ont des belles âmes. Elle a parlé avec ce monsieur-là qui avait un enfant de 15 ans, qui n'était même pas scolarisé. Un coup il est scolarisé, un coup il ne va pas à l'école, un coup il va à l'école. Elle s'est dit, bon, moi, je vis seule. Cet enfant a déjà une base. Les parents sont minables. Pour aider ce monsieur, je vais lui prendre l'enfant, je vais adopter son enfant, je vais l'amener à Kanambwa pour qu'il soit mon fils officiellement. Elle a proposé ça à monsieur David Chiiba. Monsieur David Chiiba a vu comme c'était la prière qui tombait du ciel. Maman, en tout cas, que Dieu te bénisse, merci beaucoup. Il est parti parler à sa femme, il est parti parler à sa famille que David Chiiba Junior. Vous savez un peu les hommes africains, comment ils se donnent le nom. Ils agissent seulement Junior pour faire genre ces deux personnes. Son fils s'appelait David Chiiba Junior. David Chiiba Junior va être adopté par Madame Boulembo Kafunda. Toute la famille était contente, applaudit vraiment cette dame-là, que Dieu la bénisse. Ils ont fait toutes les formalités dans la famille. Vous savez que quand vous prenez l'enfant de quelqu'un comme ça, en Afrique, on sait comment ça se passe. Il faut financer, il faut donner l'argent pour que tout le monde ferme sa bouche. Te laisse partir en liberté. Quand elle est montée avec lui à Kanambwa, elles arrivent là-bas, le papa quand même se renseigne que c'est comment. C'est comme ça qu'elle dit au papa que ton fils David Junior là, comme il est là, je l'ai amené à l'administration zambienne. Déclarer officiellement que toi là, tu me l'as laissé, tu me l'as donné, qu'il est devenu mon fils officiellement sur les papiers. Regarde tous les papiers que j'ai fait, tout ça, le papa était vraiment content. David, limite même, il pouvait changer de nom, porter son nom à elle. Les papas étaient contents aussi longtemps que David vive dans les bonnes conditions. Comme ça, il a regardé la maison que, aïe, la dame ici, seulement comme on la voit comme ça, elle a ce genre de maison. Une dame cadre, une dame chef. Vous voyez un peu quelqu'un qui vient du village. Quand il arrive seulement à l'hôpital, il te voit en tenue là, comme ça, comment on t'appelle, madame, madame. Le papa traumatisé, il est parti. Il a dit que, ouais, mon fils est tombé dans une famille de riches. Elle a eu David, il avait 15 ans, elle a scolarisé. David s'est vraiment intégré parce que c'était un enfant intelligent à la base. Mais vous savez qu'il a changé de milieu. Il a quitté le village pour vivre maintenant à Kamambwa, dans une ville quand même de 40 000 habitants, c'est déjà une grande ville. Il a changé de standing de vie. C'était une femme seule avec enfant. Elle a commencé à habiller David, commencé à le montrer à tout le monde. C'est mon fils, je m'en fous. Même si vous dites qu'il a adopté, c'est mon fils. C'était une femme fière de son fils. Les fils étaient gâtés. Genre, je te gâte. Je fais tout ce que je veux. Ici, c'est chez nous. Il a eu des potes, il a eu des amis, il s'est intégré dans la société, il s'est adapté. Mais c'est les gens d'enfants, comme elle était consciente qu'elle avait quand même pris chez ses parents biologiques, elle lui permettait de temps en temps d'aller en vacances, en week-end chez eux parce qu'il y a quand même l'affection. Et puis elle et le papa, là, ils n'avaient pas de problème. Elle avait sa maison au village. Donc elle peut même partir en week-end, en vacances avec son enfant au village. Elle habite chez elle avec son fils David. Mais David va aller chez eux, il va voir ses cousins. Regardez, moi vraiment je viens de la ville, je porte les Levi's, Adidas, c'est les vrais, c'est l'original. Ma mère, elle est infirmière. Il a changé de rang social. Ils ont continué à vivre, à évoluer comme ça. David, ça lui a pris un peu la tête. Il est devenu l'enfant des riches. David a appris à fumer. David a commencé à être têtu. David a commencé à échouer à l'école. Là, quand on parle, là, David a déjà 18 ans. David ne s'en sortait plus. Elle a commencé, on lui a dit que non, les garçons, c'est comme ça, c'est l'éducation. Il faut t'imposer, c'est ça qu'on appelle la puberté, il faut l'encadrer. Nouvelle maman, elle dit, bon, il faut que je prenne les contrôles. Je commence à commander David. David, je ne veux pas ça, il dit, je m'en fous. David, comme ça. Ah. Elle a commencé à aller se plaindre chez sa tante. Mais le David, là même, il me complique trop la vie, hein. Moi, déjà, le bac, même, il n'arrive pas à avoir. Quelqu'un qui a déjà 20 ans, il est toujours bourré. Il n'a même pas le bac. Depuis qu'il a commencé à répéter l'école.
Moi, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire de sa vie. Ou qu'on a lui apprendre seulement la maçonnerie directement, ou qu'il devient cordonnier, ou que quoi que ce soit, qu'on lui apprenne un travail manuel. Parce que comment on va faire? L'enfant a appris à boire la bière, l'enfant a appris à fumer la cigarette. Moi, je suis obligée d'aller travailler. Je ne peux pas être toujours derrière son dos. Comment ça, je suis le fouet que David, tu t'es parti où? Tout ce que je dis, il n'en fait qu'à sa tête. Il a créé des amis voyous. Tous les enfants des riches mal élevés là. Vous savez, il y a parfois des riches qui ont des enfants mal éduqués. Donc, c'était ça les amis de David, qui font des faux plans avec les filles et tout ça. Elle a commencé à se plaindre. Elle est allée se plaindre chez le papa de David, Chiibi, Signor. Que papa, je sais que je viens ici avec David, mais ton fils ne m'écoute plus. Comment je vais faire? Il faut lui parler. Les parents ont fait la remarque à David et tout ça. Là, David avait 20 ans. Elle a vu que ça l'étouffait. Le comportement de David, it was just too much. Elle a dit, bon, moi je crois que ça ne marche plus. David, comme tu ne m'écoutes pas, ce qu'on va faire, tu vas rentrer chez vous. Tu vas rentrer chez vous au village d'où tu viens parce que je crois que là-bas tu seras mieux. Parce que la vie que moi je t'offre, apparemment tu ne l'apprécies pas. Là, tu as déjà 20 ans. Tu vas sur 21 ans. Tu es un grand garçon que moi je souhaitais que tu sois déjà à l'université. Maintenant, la vie que tu me fais faire des traînées là-bas, comme ça, aller à la police, David a fait, ça ne m'arrange pas. David a dit d'accord, je vais rentrer chez nous. David a fait un plan machiavélique. Il s'est dit, la dame ici ne peut pas m'offrir une vie comme ça. Il s'est réveillé un matin, me dit que moi je vais rentrer au village. Je vais rentrer au village à quelle occasion? Elle avait contacté le papa de David pour lui prévenir que moi vraiment ce ne sera pas possible. David va rentrer d'abord au village chez vous, qu'il aille se calmer. Quand David lui-même il est parti voir son père, qui regarde ce qu'elle m'a dit, moi je ne vais pas rentrer. David et son papa, ils ont fait quoi? Ils sont montés à Kamambwa. Tout ça, notre sœur ne sait pas. Notre sœur est au travail. David et son papa sont rentrés à la maison. Ils sont partis se cacher dans la maison. Quand la sœur rentre du travail, elle ne sait pas que David et son papa sont dans la maison. Elle entre chez elle. Elle se dit que mon voyou de fils David, il doit être sorti. Elle dépose son sac, elle fait sa douche et tout ça. Elle commence à préparer et tout et tout. Quand elle termine, elle fait sa prière. Elle entre dans son lit pour dormir. Elle n'attend même pas David parce que David, il rentre quand il veut, comme il veut. Elle part dans sa chambre pour se poser comme ça dans les lits. Hey! David et son papa ont surgi, attrapé notre sœur, violé jusqu'à fatiguer. Quand ils ont terminé, coup, blessure, toi, tu vas envoyer qui au village? Toi, tu es venu prendre David au village, lui faire un bon semblant de belle vie, lui offrir un confort pour te lever un matin, dire que tu vas les ramener où? Tu as réfléchi avant de parler? Hein? Ça a commencé comment? Ils ont tabassé la sœur jusqu'à la tuer. On ne sait pas si tuer là c'était un accident, mais je pense que après avoir violé quelqu'un, père et fils, tuer ne peut pas être un accident. Ils l'ont tué. Qu'est-ce qu'ils ont fait tous les deux? Ils ont pris son corps, ils ont emballé dans une couverture, ils ont fermé, ils ont mis dans un sac. Comme le papa de David lui-même, c'était un bon villageois, il s'est porté les colis. Ils ont marché avec la sœur, marché à 10 km de sa maison. Ils sont partis, ils ont creusé un fossé où ils ont jeté son corps. Je dis, moi c'est là. C'est pas que nous les villageois, on sait bien creuser les trous. Ils ont creusé. Ils ont jeté son corps là-bas, ils ont allumé les feux. On dit qu'elle reste bien là. Elle veut refouler qui? Elle veut renvoyer David de qui? Hein? Moi, mon fils a déjà la lumière comme ça. Mon fils est l'espoir de tout un clan. Elle veut les prendre des Kamambwa, les ramener au village. Est-ce qu'elle trouve ça normal? Qu'elle reste dans le trou là. Ils l'ont laissé dans le trou, brûlé. Ils ont quitté les lieux. Ils sont rentrés chez elle. La nuit, hein? Ils se sont assis, ils ont lavé les mains, lavé leur corps. Ils ont réfléchi comme deux cons. Le papa a dit à David, prends le stylo et le papier, mon fils. Toi qui pars à l'école, qui sais écrire, écris cette lettre que je vais te dicter. Moi, Madame Kalembu Kafunda, j'ai décidé de mettre fin à mes jours parce que j'ai une vie honteuse. J'ai été abusée par un homme. Je ne peux pas supporter ça. Je préfère aller mourir chez moi au village, dans ma maison que j'avais achetée là. Et du coup, je lègue tous mes biens à mon fils, David Chiibi Junior, résidant avec moi dans cette maison où j'écris cette lettre aujourd'hui avant d'aller me suicider. Qu'il hérite de tous mes biens, de tout mon argent.
parce que je ne peux pas supporter cette honte. Point barre. Signé Boulembo Kafunda. C'est ça la lettre qu'elle a laissée. Ils ont laissé sur la table, ils ont pris leur stylo. Comme les stylos peuvent avoir des empreintes, non? Vous savez, quand vous êtes un peu bête là, vous pensez que les empreintes sont seulement sur les stylos. Ils ont pris les stylos, ils ont mis dans la poche. Ils sont partis. Ils ont fermé la maison. Ils sont partis. Ah. Personne ne savait. Personne n'a vu les feux. Personne ne les a vus. David est rentré chez eux. Maintenant, quand on voit qu'elle ne vient pas au travail, 1 jour, 2 jours, 3 jours, on a dit mais non. Kafunda, elle est trop sérieuse. C'est une femme carrée. C'est même elle qui est chef dans cette unité ici. Comment elle ne vient pas? Sa tante commence à téléphoner. Mais, Boulembo, tu es où? Tu ne viens pas au travail. Tout le monde te cherche ici. Oh, 1 jour, 2 jours, la tante dit, ben non. Je vais aller voir chez elle. Comme son fou des voyous des David, là, on les cherche même jamais. Je pars voir. Elle arrive là-bas. Boulembo, tu es où, Boulembo? Elle a frappé jusqu'à fatiguer. Elle regarde. Oh, la voiture est là. Mais comment elle n'est pas là? Cherchons un peu David. Elle cherche David. David dit que moi je suis au village. Elle avait dit que je rentre chez nous. Ah bon? Mais elle est partie où? La tante dit que ce n'est pas normal. Elle n'a pas ce comportement-là. On se connaît. Au travail, on ne la voit pas. Moi-même, elle ne m'appelle pas. Je pars d'abord à la police. Elle est partie déclarer que je ne trouve pas ma nièce infirmière. Depuis qu'elle était partie, ça fait 3 jours du travail. Personne n'a de ses nouvelles. Le policier dit, ah bon? Elle habite où? Les policiers viennent. Madame Boulembo, ouvrez la porte. Il regarde par les trous. Ah! Mais madame, on voit, on dirait son sac sur la table. C'est qu'elle doit être dedans. Frapper. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Papa a cassé seulement la porte. Peut-être qu'elle a fait un malaise, elle est tombée dans la maison. Comme son voyou de fils n'est pas là, qu'on aille vérifier. Ils entrent dans la maison. Ils tournent. Ils ne voient rien, ils voient un papier. Hein? Qu'est-ce qu'on a écrit sur les papiers? La lettre que je vous ai dite. Et la police et la tante, ils étaient fortement étonnés. Ça, c'est une lettre que quelqu'un a écrite pour aller mourir. Il faut précipiter à sa maison du village. Madame, vous connaissez l'adresse? Je connais bien l'adresse. Mon Dieu, Boulembo a fait quoi? Ils sont montés dans les camions de la police jusqu'au village. Allez chercher Boulembo au village. Ils arrivent au village. La maison barricadée, les voisins ne l'ont même pas vu passer ni des jours ni des nuits. Non, nous on ne l'a pas vu ici. Quand elle vient ici, en tout cas ici c'est le village. Si quelqu'un entre avec la voiture, déjà à partir de la grande route, nous tous on saura qu'elle est venue. Elle n'est pas venue. Qui a dit qu'elle est ici? Oh, elle-même. Mais non, elle n'est pas venue ici. On part voir la famille de Boulembo. Boulembo n'est pas passé ici par hasard. Nous, on n'a pas vu de Boulembo ici. Boulembo est là-bas à Kamango, elle est au travail. Quand elle vient, elle nous signale, elle ne vient pas tout le temps, elle vient peut-être tous les 2 mois. Elle n'est pas ici au village. On a sorti la lettre, regardez la lettre que Boulembo a laissée. Le deuil a commencé. Boulembo, tu as fait ça pourquoi? La police a compris que ce n'est pas normal, Boulembo. Déjà, une personne normale ne peut pas écrire une lettre comme ça. Où est David? On part chercher David. On les trouve chez eux. David, toi tu es ici. Oh oui, je suis ici. Pourquoi? Maman m'avait chassé. Maman t'avait chassé quand? Elle m'avait chassé déjà il y a 5 jours que je suis ici au village. Ah bon? On va demander aux gens du village. David est ici depuis quand? Ah oui, on l'avait vu. Hein? Il est ici, ça fait longtemps quand même qu'il est ici. Ça confirme que David est là. La police regarde. Toi, tu n'es pas le David là qu'on arrête souvent là. Toi, on te connaît, non? David, c'est pas toi le voyou là qui traîne là-bas à Kamwanga là-bas. Viens d'abord ici. Ta maman, on la retrouve pas. On remonte avec toi à Kamamba. Le papa, comme il sait que lui et David, ce qu'ils ont déjà fait, il ne peut pas aller laisser David aller tout seul. Les enfants comme David, là, il ira trop parler. Le papa dit non, vous ne pouvez pas partir avec mon fils comme ça. Moi aussi, je viens. Allez, papa et David, montons. On rentre à Kamangwa, on passe chercher Boulembo. Ils arrivent à Kamwamba. Ils commencent à chercher Boulembo. Chercher Boulembo. On lui a dit David, regarde ce que la lettre que ta maman a laissée. David est étonné. Il ne pleure même pas, mais il est étonné. Oh, est-ce que ça c'est vrai? Vraiment, maman ne peut pas écrire des choses comme ça. Ok. Patrouiller. Quand on vient trouver maintenant que, quand on a fait l'alerte dans les villages, les gens disent oui, on a vu comme ça, on a brûlé quelque chose ici, dans notre coin ici. En tout cas, les gens, les promeneurs, ont vu un colis suspect. La police part tomber dans un fossé où on a déjà brûlé quelque chose. Avec le temps, les feux, c'est déjà éteint, bicarboné. Or, la police creuse, récupère tout ça là-bas. Dès qu'on commence à sortir comme ça, on voit les os, on voit la tête, on voit, oh là 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 là. Ça, c'est qui? On a pris les parties du corps qui étaient importantes. On est parti avec là-bas. On a reconnu directement que c'était Boulembo parce que ça n'avait pas trop brûlé. Ils avaient peur, ils n'étaient pas intelligents. Elle était trop emballée dans la couverture. Il y a eu des parties du corps qui ont montré que c'était elle. Ah! Qui a tué Boulembo? Boulembo elle-même, elle a dit qu'elle part mourir au village. Maintenant, c'est plus le village, c'est à 10 km, 15 km de sa maison. Ça, ce n'est pas possible. Ça, c'est un crime. Comment quelqu'un peut se tuer, emballé dans la couverture et puis se mettre le feu? Ce n'est pas de cette façon-là qu'on se suicide. Premier suspect, c'est qui? C'est toi, David. C'est toi qui habites avec ta mère.
On te met d'abord à côté. Le papa dit non, il faut laisser mon enfant David. David était au village. Ok, maintenant on va interviewer les gens. Parce que la lettre qu'elle a laissée est que dans l'avantage de David. David, assieds-toi ici, écris. David refuse d'écrire que lui, c'est pas écrit. Assieds-toi, écris, sinon on va te tabasser. Vous connaissez la prison de la police d'Afrique. David commence à écrire genre, s'il écrivait à gauche, il commence à écrire à droite. Mais vous savez que même quand vous changez de sens, si tu écris A là comme ça va toujours sortir le A là qui était à gauche. La police a commencé à tabasser d'abord David. Hein. Quand on l'a fracassé, on a dit, toi, tu as pris une cadre infirmière de l'hôpital de Kamangwa. Tu es parti la brûler. On te dit d'écrire, tu veux faire des aventures. Hein? Nous, on a pris tes cahiers à la maison. Toi, tu n'écris pas comme ça. Écris. Quand il a tapé, d'abord, il a cassé les dents. David a pris les stylos, il a écrit comme il écrit. On a compris que c'est David. David a dit non, faut pas dire seulement que c'est moi. C'est papa qui m'avait dit d'écrire. Comment ça, papa? Papa n'habite pas au village. Oh, c'est papa, mais papa était venu. Papa était venu. Donc, c'est papa qui t'a dit d'écrire ça. Oh oui. Papa, assieds-toi là-bas. Pourquoi vous avez fait ça? Oh, elle avait dit que David doit rentrer au village. Mais si David doit rentrer au village, c'est une raison pour la tuer. Oh non, maintenant, c'est comme si elle avait joué avec les sentiments de David. Elle a pris, elle lui a donné la vie. Après, elle lui a dit de rentrer au village. Maintenant, toutes les maisons qu'elle avait là, elle n'avait même pas d'enfants. David, c'était l'héritier. Nous, on avait vu qu'on a besoin de l'héritage maintenant. C'est pour ça qu'on a mis fin à ces jours. Ils ont pris la dame, des bons cœurs et de bonne foi, qui avait pris David, l'enfant d'un pauvre, pour lui donner une vie et une éducation. Ils l'ont tué pour hériter sa maison qu'elle a achetée à l'âge de 36 ans qu'on l'a tué comme ça. À 36 ans, un enfant avec qui elle n'a fait que 6 ans. Même pas de bonheur parce que c'était un enfant qui lui donnait le malheur d'être un mauvais garçon. Elle a peut-être profité d'être maman en vrai que 1 an. Les restes de 5 ans, c'était casse-tête parce que c'était un mauvais garçon. On l'a tué vif. On l'a tué comme on tue dans les films qu'on regarde ici à l'étranger. L'histoire est vraiment triste. On compatit, on partage la douleur de la famille de Madame Boulembo Kafunda, qui a perdu sa fille comme ça en 2021. Donc, quand on sortait du Covid là. Donc, eux, ils n'ont même pas eu pitié d'elle. Ils l'ont achevé. Le Covid ne l'a pas pris, mais eux, ils l'ont achevé pour hériter de sa maison. Cet enfant-là était déjà son héritier sur les papiers. Donc, il aurait pu attendre et hériter de ces biens-là. Donc, c'est le bienfait de cette dame qui l'a amené à la mort. Cette histoire est tellement dure qu'on ne sait pas ce que ça nous enseigne. Est-ce que ça nous enseigne à ne plus adopter des enfants? Est-ce que ça nous enseigne à ne plus aider autrui? À ne pas aider le voisin? Ça nous enseigne quoi? Ça nous enseigne quoi? Parce qu'à part du bien, elle n'a rien fait d'autre à cet enfant-là. Elle lui a pas fait de mal. Elle voulait juste le sortir de la pauvreté, de la situation où il vivait. Elle avait les moyens et les capacités. Mais regardez le merci qu'elle a eu. Ça, c'est le genre de choses qu'on voit aux États-Unis, en Europe. Mais ça s'est fait en Afrique, en Zambie. Le cœur de l'homme. Qui est-ce qu'on aide? Et comment est-ce qu'on aide? Cette vidéo, je voulais partager pour que vous tous vous réfléchissiez. Apprenons à aider. Aider, c'est très bien, c'est une bonne chose, qui est même recommandée. Aider, c'est une bénédiction. Aider, c'est bien. Mais on aide qui? Et on aide comment? Et on aide à quelle occasion? C'est ça les questions qu'il faut se poser. La raison pour aider, elle peut être différente de chacun de nous. On aide pour certaines raisons. On aide parce qu'on en a envie, parce qu'on en a trop, parce qu'on est quelqu'un de bien, parce qu'on aime ça. On aide parce qu'on nous impose, on aide pour faire bonne figure, on aide pour faire bon enfant. Ça aussi, ça existe. Les gens aident un peu comme ça, ils vont croire. Ce n'est pas sincère, ce n'est même pas considéré comme une aide au ciel. On aide, c'est bien. Mais on aide qui? Comment est-ce qu'on aide ces personnes-là? Cette sœur, cette femme a perdu la vie à cause de son bon sens, à cause de son bon cœur, à cause de son argent qu'elle a investi dans quelqu'un qui n'en valait pas la peine. Aujourd'hui, nous sommes là, on aide nos familles, on aide nos proches, on aide les voisins, on aide les gens qu'on a rencontrés dans la rue, on aide n'importe qui parce que on a ces bons fonds-là. Mais est-ce que toutes ces personnes-là méritent d'être aidées et de rester dans notre entourage? Est-ce que les gens qu'on aide doivent avoir un contact direct avec nous? Parce que quand c'est une aide sincère, de bonne foi, de bon cœur, on n'est pas obligé d'être en contact.
C'est pas parce que je t'ai aidé que tu dois être ma copine. C'est pas parce que je t'ai aidé que tu dois être mon proche. Tu peux aider quelqu'un juste parce que tu en avais l'occasion. On aide les gens au boulot. On aide les gens dans la rue. Tu peux avoir un papy qui marche là avec plein de courses. Vous allez où? Je vais à 3 pâtés des maisons. Tu l'aides à porter les courses. C'est une aide. Mais ça ne veut pas dire que comme tu l'as aidé, papy, maintenant toi tu habites ici à quel numéro? Ah, papy, demain je viendrai laver ta vaisselle. Non. Tu l'as déjà aidé, ça suffit. Tu n'as pas besoin de le connaître que papy, comment tu t'appelles? Non. Tu l'as aidé, point barre. Ce sont des aides. On les fait tous les jours. Je crois que dans le quotidien, on a les occasions d'aider les gens. Mais il faut qu'on apprenne à aider avec distance, surtout en ce moment. Aujourd'hui, là, en 2023, surtout à nous les Africains que je m'adresse beaucoup. Parce qu'on se connaît, quel que soit le pays d'Afrique, peut-être le Maghreb, je ne suis pas au courant. Mais l'Afrique noire, la qualité des cœurs qu'on a maintenant là, est sans pitié. Aidons nos frères et sœurs de loin. N'approchez pas tout le monde. Avant d'approcher quelqu'un, déjà que toi tu aides, ça veut dire que la personne, la plupart du temps, n'a pas ta situation, ou un peu moins que toi. Des genres d'aide de notre sœur, hein? Parce que tu peux aider quelqu'un à trouver un boulot, peut-être qui vit déjà mieux que toi. On ne parle pas de ce genre d'aide-là. Ces genres d'aide-là, des personnes qui sont en situation précaire par rapport à nous, ne sont pas des genres de personnes qui, absolument avec qui on doit être en contact proche. En Afrique, hein, tu peux être ici en France, tu dis que toi tu es riche, tu es millionnaire, mais dans ta famille d'où tu viens en Afrique là, tu ne vas pas me dire qu'il manque un pauvre. Tout le monde a une famille quand même qui a une situation précaire en Afrique, que tu peux décider d'aider. Mais ce n'est pas parce que tu l'as aidé que c'est devenu ta meilleure cousine avec qui tu vas comme ça bavarder, échanger, rigoler tous les jours parce que toi tu l'aides. Tu peux l'aider parce que tu as de la compassion pour elle, ça s'arrête là. Parce qu'aujourd'hui, c'est qu'on remarque que les gens qu'on aide là, ce sont même les gens qui nous détestent, qui sont prêts à nous empoisonner, qui sont prêts à nous nuire, à nous ruiner. Il y a des gens qui ont envoyé l'argent pour aider quelqu'un en Afrique. Il prend son argent, il amène ça chez les féticheurs pour le bloquer. Mais il avait fait l'aide de bon cœur avec bonne intention. C'est pour ça que tu peux aider quelqu'un seulement de loin. Sans plus de détails. Ce n'est pas parce que tu as aidé quelqu'un qu'il doit être ton ami maintenant sur Facebook, vous commencez à vous commenter, à rigoler. Ce n'est pas ton ami, c'est quelqu'un qui vit moins que toi, qui a des problèmes, que toi tu as aidé, parce que tu en as envie, parce que tu en as la possibilité, tu en as la capacité, tu as un bon cœur, tu as envie. Ça ne devient pas ton ami. Notre sœur était innocente. Elle n'avait pas d'enfant. On comprend bien qu'elle a divorcé à cause de ce problème d'accouchement. Elle voulait être maman. Est-ce qu'elle avait adopté déjà le bon enfant? Sur quelle base critère elle s'était basée? Pourquoi elle avait pris cet enfant-là? Il y a des gens qui disent, je fais ça instinctivement comme ça. La personne qui me tombe sur la main, je l'aide. Mais toutes les personnes ne sont pas bonnes à aider. Il y a des gens qui ne méritent pas notre aide. Est-ce que c'était renseigné déjà sur le papa de David là? C'était quoi sa vie? Pourquoi il vivait comme ça? Pourquoi il était aussi pauvre? C'était quoi sa relation dans les quartiers? Est-ce que c'était une personne même appréciée? Son enfant David là, c'était quoi sa rumeur, sa réputation dans le quartier? Parce qu'un enfant qui est capable de faire ça, c'était un enfant déjà qui tapait ses amis, qui tapait les voisins, qui volait les poulets des voisins. Tu ne peux pas devenir mauvais à 15 ans ou à 18 ans. Non, tu es mauvais depuis longtemps. Quelqu'un qui est mauvais depuis qu'il est né. Il y a des enfants qui ont 5 ans, tu les observes comment ils jouent. Tu vois que l'autre là, il est mauvais. Il a un mauvais cœur. Il a un mauvais comportement. Son travail, c'est touer les ballons de ses amis. Son travail, c'est déchirer leurs habits. Son travail, c'est voler leurs stylos. Il y a des enfants qui sont mauvais depuis qu'ils sont petits. Quelqu'un, quand tu l'observes, tu vas voir sa racine. Tu vas voir ce qui dégage. Parce que tu ne peux pas le cacher. C'est plus fort que soi. Quand déjà un enfant est comme ça, c'est un mauvais garçon. Il a un mauvais fond. Un enfant que quand tu sers les goûters, lui, il y a 5 goûters, ils sont 4, il prend déjà 2 lui-même. Il est égoïste. Il pense qu'à lui. Tu peux découvrir quelqu'un comme ça. Un enfant que quand tu appelles les enfants, tu remarques, il n'y a que lui qui parle, C'est un mauvais enfant, il ne laisse pas la place aux autres. Il a un mauvais caractère. Tu vas détecter que cet enfant-là, elle n'a pas pris le temps de le connaître. Elle était excitée par l'idée de faire du bien. Je vais prendre un enfant, c'est décidé. Bon, je peux m'offrir ça. L'université ne coûte pas cher. Je peux payer l'école, je gagne bien. J'ai déjà quand même 2 maisons, j'ai une voiture. Je peux comme ça préparer pour mon enfant. L'idée était bien. Mais est-ce qu'elle avait pris le bon enfant? Il y a des associations aujourd'hui.
Il y a des orphelinats en Zambie. Il y a des enfants malheureux en Zambie, dans les villages comme d'où elle venait. Il y a des églises de ma soeur. Il y a même des pasteurs. On peut aller comme ça. Hein? Tu peux toujours trouver un enfant, mais qui a une base. Un enfant qu'on connaît un peu. Un enfant que tu prends le temps d'étudier. Tu ne pars pas au village comme ça parce qu'ils sont pauvres. Leur case veut tomber. Tu as tellement pitié que tu les prends, tu veux aider. Jésus-Christ même qui a aidé les gens, qui a nourri les gens, qui a ressuscité. Vous avez vu comment on les traitait? On l'a insulté jusqu'à la mort. Donc ça veut dire que la bonne œuvre n'est pas souvent acceptée ou acclamée. Elle peut être acclamée sur le coup parce que tu es là, mais elle n'est pas sincère. La personne qui t'acclame là a envie de prendre ta place. On le sait. Mais ça ne nous empêche pas de le faire. Ce que moi je partage aujourd'hui, c'est de vous encourager à réfléchir. Tu veux aller faire des aides qui n'ont pas de sens. Tu vas te livrer dans des familles que tu ne connais pas. Cette dame a été tuée par le fils et le père. Pour qu'un père soit capable de violer la même femme devant son fils, c'est que c'est un père comment? C'est un sorcier? Quel papa peut se déshabiller devant son enfant et commettre un acte comme ça devant son enfant? C'est un papa qui n'a pas d'état d'âme. Il n'est pas normal. Qu'il le fasse seul, d'accord, mais avec son fils. Il a porté la dame, qu'il a aidé lui et sa famille et son enfant. Il a fait vivre son enfant dans des situations que lui n'allait jamais lui offrir. Pendant 15 km, aller creuser les trous, la jeter. Ça, c'est un papa. Et vous pensez que ce papa-là, dans le village où il vivait, il était bon? Il n'était pas bon. C'est les gens des papas qui attrapaient les chèvres des gens, il les vend, il part, il mange. Ta chèvre disparaît, tu vas chercher tous les quartiers. Lui, il a déjà mangé, c'est dans sa maison. Ce sont des papas qui ont fait des mauvaises choses. Elles ne s'étaient pas assez renseignées. Parce que le comportement de quelqu'un, surtout si tu as l'occasion d'aller où il est né, où il grandit, où il vit, où on le connaît, ça ne peut pas t'échapper. On va te dire. On va te souffler des choses qui vont attirer ton attention. On va te dire. Sa bonne foi l'a amené à la ruine. Que toi qui es là, qui regarde cette vidéo, l'expérience de notre soeur, ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. Regarde avec qui tu es. Tu es là, tu es obstiné à garder l'enfant d'une copine. Ta copine, elle peut garder ton enfant. Ta copine, là, elle part travailler là. Elle fait que du mal. Elle détruit ses collègues. Elle fait chasser les gens du travail. Quand elle quitte de chez elle, là, elle part faire le mal. Mais toi, tu es là, tu prends son enfant, tu gardes. Tu les gardes pourquoi? Elle ne mérite pas d'aide. Tu es là, on te dit que maman Lily, maman Kabibi, c'est une femme problématique, elle se prend la tête avec tout le monde. Si tu lui racontes son histoire, tout le monde va te critiquer. Toi, tu dis que non, comme Kabibi ne m'a jamais critiqué, elle sera ma copine. Tu viens faire l'amitié avec moi pendant que tu as 15 témoignages, mauvais témoignages sur moi. C'est moi qui deviens ta copine. Donc le jour que je vais te faire du mal, tu vas t'étonner. Tu ne vas pas t'étonner parce que tu as déjà appris ma rumeur. Ah, comme moi, elle ne m'a rien fait, on reste copine. Je ne peux pas être ta copine. Parce que tous ces gens-là, sur les 15, il faut être ceux qui ont au moins 5 qui sont vraiment victimes. Peut-être 10, si on est gentil, on va dire qu'ils ont inventé. Une femme qui a une réputation comme ça, tu ne peux pas l'aider. Si tu veux l'aider, aide-la à connaître la parole. Prêche-la. Tu ne peux pas l'aider dans ta vie. Parce qu'en voudrant l'aider, toi, tu vas lui amener l'amour, la gentillesse. Elle va te briser derrière. Tu ne peux pas dire que 15 personnes étaient mauvaises avec elle. Non. Il y a un souci. 15 personnes ne peuvent pas être mauvaises pareil. Il n'y a que toi qui es bien dans les 15 personnes. Mal. Mais toi, tu t'élèves. Maman, comme tu es une maman congolaise, je viens te tresser les cheveux. Tu la tresses les cheveux pourquoi? Tu la vois le matin. Elle est là problématique dans tous les quartiers, on la connaît. Maman, tu pars où? Oh, je vais à la gare. Monte dans ma voiture, je te dépose. Tu la déposes pourquoi? Ça, ce sont des aides qui demain qui vont te créer des problèmes. Ce sont des aides. Parce que quand elle va monter dans ta voiture, elle voudra causer avec toi. Tu vas lui dire, moi, je suis en train d'aller laisser mon enfant là-bas au foot. C'est ça. Demain, quand elle va descendre, elle va te critiquer d'ailleurs que ton enfant, même au foot, il ne sait pas courir. Ce sont des aides inutiles. C'est rapprocher quelqu'un qui n'est pas bien de toi. Aujourd'hui, on parle d'un crime. Mais là, on parle dans les exemples bêtes de la vie. Ce qu'on fait tous les jours. N'aide pas quelqu'un qui ne mérite pas. Quelqu'un qui n'est pas bien, ne l'aide pas. Nous tous, on a le même Dieu. Dieu n'a qu'à lui faire faveur. Ne l'aide pas.
Parce que ton aide là va te détruire. Combien d'entre vous, vous êtes là? Oh, ma copine, on l'a chassée de la maison, je l'ai reçue chez moi avec ses enfants, elle m'a fait un coup. Combien vous êtes là? Vous ne connaissez pas ce genre d'histoire? Elle est arrivée du Congo, elle n'avait pas de famille, je l'ai reçue chez moi, elle m'a arraché le mari. Vous ne connaissez pas ce genre d'histoire? C'était quoi? L'aide, non? L'aide comment? L'aide bête. L'aide bête. Une fille, tu ne la connais pas, parce que vous étiez dans le même quartier, vous vous disiez bonjour. Pourquoi tu n'étais pas sa copine en Afrique? Parce que vous n'étiez pas pareil. Vous ne fréquentez pas le même coin. Vous n'étiez pas du même milieu. Vous vous connaissez, vous étiez voisines. Quand vous étiez chez vous, vous critiquez vos voisins. Et aussi, vous critiquez. Maintenant, la fille arrive en Europe. Elle t'appelle toi parce que tu es la fille de leur quartier. Tu réponds le téléphone, tu dis ok, je peux te dépanner même 2 mois. Pourquoi tu l'aides? Quelqu'un que tu ne maîtrises pas ne l'aide pas. Ou si tu l'aides, qu'elle soit loin de toi. Tu ne peux pas aider quelqu'un comme ça, genre d'aide, que viens habiter dans ma maison. Non, la voisine comme ça t'appelle et tu lui dis ma chérie, en France ici, je connais des gens qui font louer les maisons. Ou il y a des gens qui font louer les chambres. Attends, je me renseigne pour toi. Je vais te trouver quelqu'un qui peut te faire louer ta chambre. Elle part habiter là-bas, elle se démerde. Tu ne prends pas une fille comme ça, tu la mets dans ta maison parce que vous étiez voisine. C'était pas ta copine. Tu ne la maîtrises pas. Ça, c'est de l'aide bête. C'est des genres d'aide qui vont que te nuire. Elle viendra pour abîmer tes enfants, pour faire le commérage dans ton couple, pour aller critiquer ta vie dehors, pour critiquer ta vie jusqu'en Afrique. Des gens comme ça ne les aident pas. Même si elle va aller te critiquer que je suis arrivée en Europe, j'ai appelé Kabibi jusqu'à fatiguer, elle n'a pas répondu. Elle m'a fui, d'ailleurs elle est pauvre, elle n'a rien. C'est même mieux. Mieux vaut qu'elle te critique comme ça, mais elle n'est pas arrivée dans ton carré. Elle ne t'a pas approché, elle ne te connaît pas. C'est même mieux. Il y a des aides inutiles qui nous empoisonnent la vie. Toi, tu es là. Ton téléphone. Donc, qui t'a dit que si on te téléphone, tu dois répondre? C'est écrit où? Le portable, il est à toi. Tu as des appels. Tu es libre de parler avec qui tu veux. Ce n'est pas parce que tu as mon numéro que si tu m'appelles, moi, je dois te répondre. Je ne suis pas obligé de te répondre. Tu as mon numéro. Mais je ne suis pas obligé de bavarder avec toi. Parce qu'il y a des gens qui ont les numéros des autres. Hein, sans qu'on leur ait donné ça. Hein. Tu connais Kabibi? Oui, je la connais. Attends, prends son numéro. Tu prends mon numéro, même si je te connais par personne interposée. Ça ne veut pas dire que si tu m'appelles, moi, je vais te répondre. Je peux regarder, ça sonne, je ne te réponds pas. Pourquoi je vais te répondre? Je n'ai pas envie que tu sois proche à moi. Tu m'appelles une fois, je réponds. Je comprends que tu ne m'as pas appelé pour Kabibi Show. Tu m'as appelé pour rien, pour faire l'amitié avec moi. Kabibi, tu vas bien? Je vais bien, puis après. Parce que si je vais mal et que je t'explique là, tu vas faire quoi? Tu vas m'aider pour aller raconter. Parce que moi et toi n'est pas copine, on ne se connaît pas. Donc l'aide que tu vas me donner ou les conseils que tu vas me donner, demain tout le monde saura. Donc ça veut dire que je ne veux même pas te dire. Mais non, tu m'appelles pour savoir si je vais bien, dans quel sens. Je ne suis pas obligée de répondre. Donc je ne réponds pas. Quand quelqu'un ne te répond pas, il y a quoi? Il y a le répondeur, non? Automatique. Laisser un message. Si c'est quelque chose d'important, tu vas laisser ton message. Mais si toi-même tu vois que tu n'arrives pas à laisser, c'est que tu m'es cherché pour des problèmes. Tu m'es cherché pour rien. Tu m'es cherché pour que je sorte quelque chose que demain tu auras l'occasion de dire que j'avais parlé avec Kabibi, Kabibi avait dit ça. C'est ça le problème. C'est ça nos problèmes à nous les Africains. Avoir le numéro de quelqu'un, même si tu as enregistré ça, tu n'es pas obligé de répondre. Tu regardes aujourd'hui là, elle m'appelle pourquoi? Moi et elle, on s'est rencontrés à l'église, serrés dans la communauté. Hey, donne-moi les numéros. Tu ne peux pas dire non, tu as donné les numéros. Maintenant, tu m'appelles pourquoi? Donc, tu veux plus que ce qu'on a déjà. Mais est-ce que moi, je suis disposée à aller plus loin avec toi? Parce que dans l'amitié même, dans la fréquentation, on ne va pas plus loin avec tout le monde. Il y a des gens avec qui tu travailles, tu n'as pas leur numéro. Moi, je travaille, personne n'a mon numéro où je travaille. Les gens qui veulent m'appeler chez Kabibi Show. Mais mon numéro, je ne te donne pas. Pourquoi je te donne mon numéro? Parce que mon niveau, il est personnel. C'est pour moi, ma famille et les gens que je considère mes amis. Je pose mon téléphone là. Mon mari peut prendre, mon enfant peut prendre. Tous les gens que je considère proches peuvent répondre à mon téléphone. Parce que mon numéro, tout le monde n'est là pas. Toi, tu vas prendre mon numéro comme ça. Tu es qui? Pourquoi tu m'appelles demain pour me raconter quoi? Non. C'est des trucs qu'on laisse les gens nous pénétrer. Après, demain, on a toujours des problèmes. Les problèmes, quand il faut éviter les problèmes, commencez déjà à éviter à donner vos numéros à tout le monde. Et à répondre à tout le monde. Parce qu'il y a des gens que tu as donné à contre-cœur. Tu ne peux pas les bloquer, il saura que tu l'as bloqué. Mais quand il t'appelle, tu ne réponds pas. Il va appeler une fois, deux fois, 5 fois. Il va laisser, il va dire, ta fille, elle est orgueilleuse. Hein? Elle ne répond jamais. Mieux vaut qu'il a te critiqué que tu es orgueilleuse. C'est tout. Mais au moins, tu as évité un gros problème. Parce qu'en les répondant,
Tu sais que c'est ta collègue. Elle a ton téléphone. Quand ta collègue t'appelle, vous allez parler de quoi? De la directrice, vous commencez à la critiquer. Vous commencez à critiquer les chefs. Vous commencez à critiquer l'autre collègue qui est grosse. Vous commencez à critiquer l'autre qui est tout le temps malade. Vous commencez à critiquer. C'est pour ça qu'elle t'a appelé. Tu ne vois pas qu'une personne comme ça, il ne faut pas lui répondre. Parce qu'elle va te créer que des problèmes. Elle va te créer que des problèmes. Parce que quand vous allez critiquer à deux. Aujourd'hui, les gens s'enregistrent. Ou aujourd'hui, les gens partent répéter. Et tu sais que Kabibi pense ça de toi. Comment elle saura ce que je pense? Parce que je lui ai dit. Pourquoi je lui ai dit? Parce qu'on critiquait. Donc, des gens comme ça, tu ne réponds pas. Si ton collègue t'appelle et que c'est urgent, il va te laisser les messages. Kabibi, dis au travail que je ne viendrai pas, je suis là, je suis malade, ou j'ai un accident, ou mon enfant comme ça. Elle va laisser les messages parce que c'est important. Tu entends les messages, tu dis ok, tu peux lui répondre même ok. Mais ton collègue, il n'y a rien. En plein 15 heures, il t'appelle. C'est pour faire quoi? Évitons des problèmes comme ça. Tu peux déjà éviter beaucoup de choses. Faut éviter. En voulant trop parler, en voulant trop donner, en voulant être trop gentil, les gens ont perdu et continuent à perdre jusqu'aujourd'hui. Tu prends ton argent, des galères, tu pars faire venir ta petite soeur, tu pars faire venir ta nièce. Une petite soeur qui te manquait le respect quand tu étais en Afrique. Quand tu lui disais même que amène-moi seulement les seaux d'eau, elle refuse. Tresse-moi même les cheveux, elle refuse. Va m'acheter même le coca, elle refuse. Elle va bouder, elle va faire 45 minutes avant d'aller. C'est ça la petite soeur pour qui toi tu prends ton argent d'espoir que quand elle viendra en Europe, elle va m'aider. Tu as quelque chose qui manque là. Elle ne va pas t'aider. Elle ne va pas t'aider. Parce que même quand vous étiez petit, elle ne t'aidait pas. Tu dis, c'est l'enfant de ma mère. Je suis en Europe, tout le monde fait venir sa famille. Moi aussi, que je fasse venir ma petite soeur. Comme ça, on sera deux. Non, vous serez nombre deux de votre famille en Europe. Mais toi, tu seras toujours seul. Parce qu'elle ne sera pas avec toi. C'est des choses qu'on néglige. Tu es en famille, vous êtes chez vous là. Tu remarques que ta grande soeur là, quand elle revient, tous les jours, à part bonjour, regardez si vous allez bien, elle ne raconte jamais sa vie. Elle ne vous dit jamais la vérité sur ce qu'elle fait. Elle n'est pas proche de toi. Quelqu'un peut être ta soeur, ton frère, mais vous n'êtes pas proche. Ça veut dire que c'est une grande soeur qui est obligée de vivre avec vous, de manger avec vous, parce que vous habitez ensemble. Mais sa vraie vie, elle la porte elle-même dans son cœur. Elle la vit déjà. Elle vit sa vie seule avec vous. Si elle sort de cette maison-là, vous êtes séparés. Elle ne vous calcule plus. Oh, elle a un mauvais cœur parce que c'est son mari. Non, depuis chez vous, elle ne vous calculait pas. Elle ne vous calculait pas. Elle vivait sa vie, elle ne vous racontait pas sa vie. Il y a des gens qui ont fait des 3 ans de fiançailles avec des hommes que chez eux, on ne connaît pas. Ça veut dire qu'elle peut vivre sa vie sans vous. Elle va se bagarrer, se quereller dehors pour un homme, mais chez eux, on ne connaît pas. Il y a des filles qui ont avorté, que chez eux, on ne peut même pas penser qu'elles sortent avec ces messieurs-là. Ça veut dire qu'elle vit déjà sa vie. C'est seulement que vous êtes obligés de dormir dans la même maison parce qu'elle n'a pas d'argent. Vous n'êtes pas ensemble. Donc, une grande soeur comme ça, quand elle va partir, maintenant toi tu restes et dis, hey, ma grande soeur est mariée, ma grande soeur a l'argent, je ne vais pas lui demander l'argent pour aller à l'université. Elle ne va pas te donner. Elle va dire, ah, mon mari n'a pas l'argent. Ce jour ici, on a des problèmes de ciment. Tu sais comme il construit pour sa maman là-bas. Moi, je ne veux pas déranger mon mari. Elle ne va pas te donner. Tu commences à dire qu'elle est sorcière, elle a un mauvais cœur. Non, elle est comme ça depuis la maison. Elle ne vivait pas avec vous. Vous n'êtes pas son premier souci. Vous n'êtes pas sa préoccupation. Elle s'en fout de votre souffrance. Elle n'est pas avec vous. Il y a beaucoup de gens qui ont grandi ensemble, mais ils n'ont jamais été ensemble. Ils habitaient ensemble. Depuis qu'elle est partie en Europe, elle nous a oubliés. Oh, mais même quand elle était là-bas, elle ne vous calculait pas. Mais vous n'étiez pas attentif. Vous n'étiez pas attentif. C'est rare que les gens qui s'aimaient depuis la maison, ils étaient ensemble. C'est très rare qu'ils arrivent à un niveau de se poignarder. C'est rare. Ça arrive, mais c'est rare. Ceux qui se font du mal là, ils ont grandi ensemble, mais à la maison, ils ne s'aimaient pas. C'est les gens, quand ta grande soeur n'est pas là, vous la critiquez avec votre maman. Vous allez l'accuser chez maman. D'ailleurs, elle fait toujours comme ça. Quand elle vient, elle fait comme ça. Ça veut dire que tu as déjà de la haine pour elle. Parce que tu lui fais une mauvaise pub chez les parents qui sont vos responsables, qui sont vos sponsors, qui vous éduquent, qui peuvent vous financer. Toi, tu passes ton temps à critiquer ton petit frère tous les jours chez le parent qui vous donne l'argent, vous tous. Ça veut dire que tu fais quoi? Tu lui brises son image. Tu détruis son CV devant les parents. Tu veux que les parents aient une mauvaise image de ton frère. Tu veux être le favori. Mais il faut observer.
Déjà, ton frère, il te faisait ça chez vous tous les jours, c'est lui qui t'accusait. Tu crois que ces frères-là t'aiment? Ils ne t'aiment pas. Ils ne t'aiment pas. Dans la vraie vie, s'il a l'occasion d'aller voir ton chef pour qu'on te chasse, il ira dire parce qu'il est habitué à t'accuser. Il est habitué à te détruire. Il est habitué à te souhaiter du mal. Il est habitué. On est avec des gens qui nous détruisent parce qu'on refuse d'observer. Observez les gens avec qui vous vivez. Vous allez comprendre que c'est facile de détecter quelqu'un qui va te faire du mal. Ça ne se cache pas. Quelqu'un qui est toujours, maman, toi tu aimes seulement Kabibi. Quand Kabibi vient, tu lui laisses la cuisse de poulet. Tu lui laisses... Ça veut dire que tu jalouses déjà Kabibi. Tu jalouses déjà que l'autorité aime Kabibi. Que votre maman favorise Kabibi. Ça veut dire que toi et Kabibi, il n'y a pas d'amour. C'est que la faveur que Kabibi a te dérange. Si tu as une petite soeur ou un frère qui te fait des choses comme ça, attention, c'est ton ennemi numéro 1. C'est lui-même ton ennemi qui il va t'empoisonner. Sans regarder derrière. Sans pitié. Parce qu'il a commencé ça à la maison. Remarque qui t'accusait. Qui t'a volé tes affaires. Quand tu sors, c'est elle qui reste porter ta jupe, qui vole ton sac à main. Elle sort. C'est pourquoi? Pour porter ton identité. Pour être comme toi. Pour prendre ta place. Mais moi, je suis ta soeur. Si tu as besoin de porter mon sac, porter ma blouse, demande-moi. Il y a Kabibi, hein? Tu vois ta blouse blanche là que tu as portée, j'aime ça. J'ai un pantalon noir là, j'ai une fête samedi. Est-ce que s'il te plaît, tu peux pas me la donner, je la lave, je la prête pour samedi, je vais porter pour aller à la fête. Tu es ma petite soeur, on a la même taille. Si chez nous c'est permis qu'on se donne les vêtements, pourquoi je ne vais pas te donner, tu es ma petite soeur? Je vais te dire, ah, petite soeur, tu vois ma blouse blanche là, j'aime beaucoup ça, hein? Quand tu prends ma blouse, ne pas faire tomber les vitalos sur ma blouse, ne pas la salir. Si tu trouves ma blouse, tu vas voir ce que je vais te faire. Mais prends quand même ma blouse. Regarde la blouse. Mais si moi et toi, on a une relation que pour prendre ma blouse blanche là, il faut que tu la voles. Ça veut dire déjà que moi, je ne peux pas te donner mes affaires. Et puis, 2, que toi, tu ne m'as pas prévenu. Ça veut dire que toi, tu peux me voler ma vie en fait. Tu peux me prendre mon mari. Tu peux me prendre mon travail. Parce que tu peux me prendre ma blouse. C'est quoi la différence? C'est juste l'époque et l'âge. Tu peux me prendre l'héritage. Tu peux me prendre mes affaires. Parce que tu voles ma blouse. Tu pars à la fête. Tu sors, tu fais l'ambiance. Tu rentres, tu la laves, tu la remets même sans me dire, sans que je voie. Tu es très dangereux. Si tu es là, tu es assis, tu sais que tu avais ton frère, ta soeur qui te faisait des choses comme ça. Enlève de ta tête que c'était l'enfance. C'est son caractère. C'est quelqu'un qui, dans la vie, malgré qu'il a grandi, s'il a l'occasion, vu que c'est sa nature, il va le faire. S'il a l'occasion de quelque chose que lui va gagner en faisant ça sur toi, il va le faire. Parce qu'il a déjà fait, il a l'habitude de le faire. C'est pour ça que quand vous dites que j'étais avec elle, je ne la connaissais pas. Non, tu ne l'observais pas. Quelqu'un ne peut pas cacher son caractère. J'ai déjà fait des vidéos comme ça, même chez Kabibi Loba. Quelqu'un, tu ne peux pas dire que tu ne le connais pas. C'est impossible de ne pas connaître quelqu'un. C'est impossible. C'est que la personne là, je ne sais pas comment il est. C'est que la personne là ne parle pas dans sa vie. Il est seulement muet. Mais toute personne qui ouvre sa bouche, tu vas comprendre son intention. Après 1 heure de discussion, même s'il masque, il y aura un mot. Il y aura une phrase. Il y aura une attitude. Il y aura un regard. Il y aura quelque chose qui va te foutre le doute. Sois observateur. Ne te livre pas comme ça. Tu te livres à ta propre mort. Tu embrasses ta propre mort. Tu invites les gens à ta fête. Les gens qui t'ont critiqué hier, ils étaient au maquis. Ils t'ont critiqué, ils étaient au bar. Ils t'ont critiqué, ils ont fini. Tu as dit, ils me critiquent quoi? D'ailleurs, moi, j'ai une belle voiture. Dieu m'a béni. D'ailleurs, qu'ils viennent chez moi. Ils vont voir mon mari m'acheter un nouveau salon. Les gens qui ont passé une soirée à te critiquer. Toi, tu les appelles pour leur prouver encore que tu as encore plus. Tu t'attends à quoi? Ils viendront seulement, ils sont des anges, à te regarder comment toi tu es bien. Puis demain, quand tu auras des problèmes, oh moi on ne m'aime pas. Tu ne t'aimes pas parce que tu n'es pas observateur, parce que tu ne réfléchis pas sur toi-même, parce que tu ne regardes pas ton entourage. Tu ne réfléchis pas. Tu ne fais pas attention. Tu te donnes comme ça, easily. Tu te donnes. Ça ne sert à rien. Notre soeur a perdu la vie avec une bonne intention. Une très bonne intention. On l'a tuée. Elle a pris le mauvais enfant
dans la mauvaise famille, chez le mauvais papa. Manque de renseignements, manque d'attention. Je suis sûre que quand ce papa-là a été monté pour aller demander que les choses des papiers c'est comment, son attitude, tu pouvais déjà comprendre que, oh, comment lui se renseigne comme ça sur ma maison? Il voulait trop savoir. Il avait déjà compris que son fils est l'héritier de la dame. Mais maintenant, qui hérite de tes affaires? Qui hérite de tes affaires? Quelqu'un qui t'envie. Vous savez qu'être comme les dieux de quelqu'un, là, ce n'est pas bon. Hein? Que quelqu'un soit toujours en bas de toi. Il porte ton sac. Il te suit derrière. Toi, tu es là. Hein, c'est ma copine, mais c'est ma copine, genre, moi, je suis assis ici avec mon gars. Elle est là-bas, elle m'attend. Tu crois que c'est bien? C'est pas bien. Ce n'est pas bien du tout. La copine, là, c'est une femme. C'est une personne. Que toi, tu diminues tous les jours. Elle est là comme ton chien. Toi, tu crois que c'est bien. Ce n'est pas bien. C'est elle-là, si elle veut te calculer. On va partager ton histoire sur YouTube. Si elle veut te détruire, parce que tu l'humilies tous les jours, comment toi, tu peux prendre ton sac? Tu donnes à une autre femme comme toi qui porte mon sac. Tu n'es pas son chef. Tu es quoi par rapport à elle? Évitons, réfléchissons plusieurs fois. Faisons attention à nous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a éclairé, ça vous a ouvert les yeux, ça vous encourage à être prudent, à faire plus attention à vous. Le but, c'est qu'on soit plus prudent. On a partagé cette triste nouvelle, cette triste histoire qui s'est passée en 2021. Notre soeur a perdu la vie en 2021, novembre. Et le garçon, il n'a rien hérité parce qu'il est en prison avec son papa. Vous avez vu les photos. Je vous mets encore les photos du garçon. Je vous mets les photos du papa. Vous allez voir les personnes qui ont pourri la vie à cette femme. Merci à vous tous. On va s'arrêter là. N'hésitez pas à partager les vidéos, à surtout vous abonner et à commenter. Encouragez les personnes qui commentent par les j'aime et les likes sur les commentaires qu'ils mettent si vous êtes d'accord avec eux. On va s'arrêter là. Restez bénis. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous. Oh, Maman Kabibi, moi si à Mayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo, Maman Kabibi, la chaîne est actuelle, Maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis de qualité. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka chez Maman Kabibi. Moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Bendele ya Mboka, Topesi Olongonia. Kabibi Show, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement.
topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Tobekeli yo maboko la tube. Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, abonnez-vous.